Hop là. Euh, Petite vidéo pour... euh, comment ça s'appelle? Attends, je vais mettre à côté ce que j'ai écrit. C'est une vidéo sur la vision, euh, notamment compter le nombre de words, qui est une chose assez forte et je pense qu'on le fait pas assez. Et les timings fort moins forts pour word et aussi Nico en général. Attends, on va pas désactiver les creeps, on va désactiver les tours. On va se mettre niveau un peu plus. Je sais pas c'est quoi. J'ai jamais joué Nico. C'est quoi la passive? Attends. Ok. Faut que je charge un truc. Ok. Donc voilà. Donc je vais commencer par du coup Nico. Quand elle est en fait, quand tu presses tab et que du coup faut s'imaginer en face, bah là je suis tout seul donc je peux pas vraiment être en face et contre Nico. Quand elle est en forme du coup sbire, n'importe, monstre de la jungle, champion, ward, n'importe, et que tu presses tab, elle est en surbrillance. Si tu la vois pas en surbrillance, c'est qu'elle n'est nulle part sur la map. Si tu vois des waves et qu'elle est dans la wave et que tu presses tab et tu la vois en surbrillance, donc comme si elle était sur la map mais que tu ne la vois pas, c'est qu'elle est dans la map, quelque part. Et en général, bah, le premier réflexe c'est regarder les waves. Ça c'est un truc assez important. Euh, Sinon, en vrai, pas grand chose. Un autre truc qui peut être intéressant. Attends. Ok. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est les timings à partir duquel le, le support a l'item award. Donc attends, je sais pas si s'octroyer. Non. Objet à effet cumulé. Ah, ah, je me suis pas mis en support. Bon, c'est pas très grave. On va dire que je suis support. Donc on va dire que j'ai l'item award. Et un truc que tu peux faire, c'est littéralement quand le support il va revenir. Donc attends, on va se téléporter. Hop là, il revient. Il arrive sur la lane. Tu vois qu'il a 3 dans l'item sup. Ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, il a 3 voire 4 cartouches. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre 3 visions, 3 de vision normale, plus une pink. Admettons, il est une pink. On va faire l'exercice. Voilà. Donc, admettons, voilà, ça soit ça. Il est ça. Quand il se déplace pas sur la lane pour aller ward ou quoi, qu'il a entre guillemets pas eu de temps d'aller ward, faut compter comme quoi il a encore 4 cartouches. Admettons, il a encore la pink. Donc là, il push, etc. Comme là, hein, la wave est push, très bien. Bah, quelque chose qu'il va aller faire, c'est probablement poser de la vision. Donc là, il se dit, bon, peut-être on va aller poser de la vision, j'en sais rien. On va aller poser de la vision zip. Comme ça, on aura un peu de vision. Tac. Je sais pas, admettons que c'est une lane où il y a beaucoup de push. Donc, ils peuvent push beaucoup. Quand il revient, il faut se dire, potentiellement, il a mis 3 cartouches. 3 2 cartouches. Et toi, ce que tu vas faire, c'est te dire, ok, très bien. C'est-à-dire qu'il lui reste plus qu'une cartouche pour les bush. Donc, c'est pas forcément rentable d'aller deward les bush. Ce qui va être plutôt rentable, c'est d'aller deward par là. Bon, cette ward là, elle est un peu impossible à spot. En vrai, s'il a une ward ici, un peu unlucky. Ce serait plus, je sais pas, peut-être à moins de mettre une pink là, mais un peu unlucky. Et sinon, euh, toi, il faudra que tu deward ici, avec le dewarder. Pareil quand il est en lane, donc il revient de la base, et il a l'item sup, et il joue à côté des bush. Quand il s'avance un peu bêtement, comme ça, pour mettre une ward dans le bush, et que toi tu le vois, faut que tu comptes, ok, moins une cartouche. Il a potentiellement ward ce bush là. Et peut-être qu'après il va aller ward ce bush là, parce qu'on va fight et tout, on aura de la vision, il va ward ce bush là, tu vas te dire, ok, moins deux cartouches. Et tu vas te dire, ce bush là et ce bush là sont ward. Sans même utiliser ton dewarder, tu sais qu'ils sont ward. Et ça veut dire que derrière toi, quand tu vas venir en dewarder, bah, tu vas pouvoir te mettre ici, deward les deux, et directement essayer d'aller choper, peut-être si on a le temps, et si je t'aide, je pense qu'on a le temps, un dewardement ici. Mais c'est surtout en fait pour te dire, il faut que tu essayes de traquer où le support en face va poser ses wards et tout le temps. Alors c'est un peu difficile parce que c'est rapidement, on va dire, quand même des maths, mais c'est compter jusqu'à 3 quoi. Donc c'est vraiment le minimum, on va dire, du minimum. C'est-à-dire vraiment, si tu peux, essayer de dire, bah d'accord, là il a plus que 3 wards, 2 wards, une ward, etc. etc. Un autre truc qui peut être pas mal, alors
Ça, je sais que tu le fais pas et je sais pas si tu comptes le faire, à vrai dire, mais je le redis quand même au cas où. Si, admettons, le sup en face ou l'ADC en face flash, hop là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter en gros les sorts qui durent 4 minutes. Donc flash et heal ou barrière. Oui, c'est ça, heal ou cleanse, pardon, pas barrière. Barrière, c'est 3 minutes. Après, si tu veux être pixel, tu peux compter, hein. Tu peux faire, par exemple, j'en sais rien, je flash à 5,36, bah, tu fais 5,36 plus 5, ça fait 10,36. FAD. Tu fais CTRL A, une fois que tu as écrit CTRL A, CTRL C, entrée, et en CTRL V, tu le rends. Et dès que tu veux rajouter un truc, bah, tu fais ça. Ensuite, je sais pas, admettons le supi heal, donc c'est 1 minute de moins, donc ça fait 9,36 heal. Et voilà. Et des trucs comme ça. Et t'es même pas obligé d'écrire F en vrai AD. Juste 10,36 jungle, par exemple. Tu sais que ça sera le flash du jungle à 10,36. Et derrière, tu l'as en truc. C'est pour moi intéressant pour les flashs, les barrières, pas les barrières, flash, pardon, cleans et heal. Et le heal de moins en moins, mais surtout pour les flashs. Pour les flashs, c'est très intéressant, surtout en late. T'es pas obligé de le faire encore une fois. What? Oui. T'es pas obligé de le faire encore une fois, c'est de la pure optimisation, c'est pas non plus. C'est pas un game breaker. Les timings forts et moins forts pour ward. En général, on veut ward quand on a push. Un truc qu'on pourrait faire, alors ça dépend des lanes bien sûr, etc. Mais un truc qu'on pourrait faire, c'est hop là, on push, tu me laisses taper la tour, si je peux, et toi tu vas ward très rapidement, hop là, ici. Et ici on est dans l'autre sens, donc on push, la lane est push, et surtout, toi ce que tu peux faire, ça dépend bien sûr des jungles, des situations et des games. Tu peux aller ward ici, si t'as un peu plus le temps, ici, et là on est pixel. Et si vraiment, voilà, on a fait les deux Drake, je sais pas trop comment, ou alors un truc comme ça, ici. Ici et ici c'est pixel, mais il faut pas que tu grilles trop pour y aller. Ici c'est un peu plus difficile d'accès, parce que je dois un peu fêcher que ça, aller là et retourner. Là c'est plutôt simple en vrai, quand on a push ici. Sinon un truc que tu peux faire c'est quand tu roam et que tu es sûr à 100%, et là il faut être sûr à 100% que tu vas pas rencontrer de quelqu'un ici. Parce que j'en sais rien, le sup vous l'avez tué ici et le jungle tu le vois top par exemple. Or le sup tu le vois sur la lane et le jungle tu le vois top. Bah, très bien, tu vas roam. Et admettons qu'on soit red side. Hop là, la petite ward ici qui coûte rien. Ou alors tu ward le bush ici, hein, n'importe. Ça coûte rien, c'est rapide et efficace. Est-ce que j'avais un autre truc à dire? Il me semblait que oui. Il me semblait que oui. Ah oui. Après, ça serait plutôt de la review de game. Mais c'est très rapide. C'est pas une review très longue. C'est vraiment en ligne phase. Je pense qu'il y a des tout petits trucs à améliorer. Et donc, ce serait pas mal un truc. Par contre, je me rappelle pas exactement des games. Putain, j'aurais dû les noter. J'aurais dû les noter. Euh, 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 euh. On va regarder. On va regarder une game. Je regardais en accéléré. C'était un petit truc, hein, c'était un tout petit détail, donc c'est pas grand chose. Tac, tac, on va se mettre sur ta pause. Ouais, regarder en accéléré. Ah d'ailleurs c'est bien le fait que des fois tu startes pas des warders. Parce que du coup, bah, on va dire dans les lanes où on n'a pas le push, pour moi ne pas start des warders c'est bien. Parce qu'en soi, bah, on pourra jamais aller dans les bush contest ou quoi. Le truc qu'on pourrait optimiser, je pense, mais c'est assez dur, c'est dans les lanes comme ça, quand je vais Q, en fait, faut que quand je vais Q in et que en fait tu vois le Q in, soit niveau 1 on va dire, mais ça peut être d'autres niveaux, tu mets le Z sur moi comme ça fait vague sur moi, vague sur l'ennemi et potentiellement revague sur moi. Donc tu heal niveau 1, ouais, 60, les dégâts et les soins sont modifiés de moins 10%. Donc 62 ça fait 52 on va dire. Euh,
Ouais, genre tu me heal facilement presque 100 PV, tu vois. Et tu lui fais 60 de dégâts plus aérie, on va dire 70. Et tu joues Scorch. Ouais, 80. Donc le plus opti, on va dire, c'est quand tu mets la vague sur moi, ça rebondit sur la personne, et voilà. Et je crois que la range du W de Nami, c'est largement la range d'auto-attaque sous Q de Vayne. Mais bon, c'est un petit détail, c'est archi dur à optimiser, des fois je ping pas, donc c'est un peu plus dur. Euh, c'est juste garde-le en tête, si à un moment tu y penses et que tu vois l'angle, bah écoute, c'est parfait. Mais voilà, c'est pas game breaker. Ah oui, il y avait un, ah, pardon. Il y avait un truc que je voulais dire, je sais pas si cette game du coup tu l'as fait, c'était le farm sous tour. En gros, il y a un truc que tu dois absolument avoir en tête. Déjà, tu mets beaucoup plus à farm sous tour, c'est très bien. Mais il y a un truc que tu dois avoir absolument en tête, c'est est-ce que, en prenant le Targon sous tour, attends, du coup, je vais accélérer la game, parce que ce serait des exemples précis. Parce que, en gros, voilà. Attends, du coup, là, il est pas assez haut en PV le canon, mais c'est un bon exemple. Des fois, il faut se dire, ok, t'as un Targon. Ce que tu as fait ici, c'est bien. Mais moi, je voulais parler dans d'autres cas. Je sais pas si dans le reste de la ligne, il y en aura, mais moi, pour moi, c'est, admettons, tes deux Targons. Donc tu vas prendre en premier le canon. Pourquoi pas? Parce que le premier, le mêlé, je l'ai. C'est super bien. C'est parfait. Parce que sinon, j'aurais peut-être un peu galéré pour l'avoir. C'est parfait. Maintenant, admettons qu'il était full vie, le canon. Il faut que tu regardes, moi, qu'est-ce que je fais comme mouvement sur les creeps. C'est-à-dire, si je commence à auto-attaquer les ranges, on va dire plus d'une auto-attaque par range, c'est-à-dire que je vais en last hit 1. En général, je vais mettre 3 auto-attaques parce que tu sais, pour proc le carreau d'argent, je vais en mettre 3 sur 1. Et du coup, si tu prends trop vite le canon, admettons que lui il n'existe plus, si tu prends trop vite le canon et que derrière l'agro elle swap et elle va directement sur E2 les ranges et que j'ai pas eu le temps de les préparer, c'est un peu chiant. Parce que du coup, moi je mets des auto-attaques sur un creep et il va être low, mais peut-être pas assez pour que je le tue. En fait, il faut que tu te dises, très bien, si je prends le canon, est-ce que lui il va pouvoir auto-attaque d'autres creeps? Est-ce qu'il a bien setup la wave? Si tu vois que j'ai pas bien setup la wave, par exemple, autre exemple, le canon, on va dire, tu peux l'avoir sur une auto, et lui, il est très low aussi. En général, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le canon se faire taper, et je vais essayer de setup le mêlée. Mais si tu me vois setup le mêlée et que toi tu prends le canon direct et que j'ai pas fini de setup le mêlée, hop là, le coup de tour il va partir sur le mêlée et peut-être en fait je l'aurai pas. Donc c'est juste, peut-être de temps en temps, essaie de voir si j'essaye pas de setup d'autres creeps pendant que tu tapes le creep que tu vas last hit. C'est pas tout le temps le canon, hein. Des fois ça peut être un mêlée, des fois ça peut être. Bon, en général, un range, c'est que la wave, on est sur la fin de la wave quoi. Mais ouais, voilà. C'est plutôt sur le canon, on va dire, parce que des fois, je pense que t'as pris des canons, j'étais en train de setup d'autres creeps, et j'étais un peu surpris, j'étais en mode, ah, bah, et du coup, je rate un creep. C'est pas grand chose, hein. C'est pas game breaker. Mais c'est des petites optimisations. Et un autre truc, c'était, ah oui, quand il y a cette situation-là à peu près, donc un mêlée et des ranges, et que la wave arrive, il faut pas que tu auto-attaques tous les creeps à l'avance. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire en auto-attaquant tous les creeps à l'avance, c'est bien que si la wave n'est pas là. Si la wave va arriver, lui il va mourir, donc la wave elle va arriver, elle va taper les ranges. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que normalement, en early, c'est une auto-attaque de support, on va dire, puis une auto-attaque d'ADC, à part niveau 1 où c'est juste deux auto-attaques en général. Mais en gros, voilà, c'est ça, faut que tu retiennes. Si, admettons, j'ai pas de stuff ou j'ai pas assez d'AD, c'est une auto-attaque, le coup de tour, et la dernière auto-attaque donnera le last hit pour les ranges. Donc ça fait que il faut une auto-attaque de setup. Une auto-attaque, c'est à peu près 40-50 d'AD. Les minions de base, entre deux coups de tour, en fait, vont mettre assez de dégâts sur les ranges euh, pour que je sois en range de la site. Sur les premiers, en tout cas. Sur le premier qui tape. Si la tour, elle fait genre... elle tue ça, eux, ils sont en train de taper un petit peu les minions, ben, en général, en général, ça va me le setup parfaitement. Donc si toi, tu mets une auto-attaque avant, et que le minion, il arrive et il remet ne serait-ce qu'une auto-attaque ou deux, ben, en fait, ça va faire que le creep il aura pris entre guillemets deux auto-attaques, la tienne et le creep. Et donc du coup ça va faire que bah, pour moi, pour la site, ça va être beaucoup plus dur. En fait ça va être impossible littéralement. À moins que tu aies un Targon ou que j'ai un Q et que j'ai une brillance comme ça va être très difficile.
Et donc du coup, quand c'est comme ça, faut pas aller last hit tout le temps. Last hit. Faut pas aller auto-attaque tous les creeps. Parce que quand il y a la wave qui arrive, en fait, les creeps vont automatiquement tout seuls un peu me setup. Il faut quoi, en fait, dans ce genre de cas, c'est là où tu dois rester le plus longtemps aware, c'est en fait, tu regardes à quel point la tour va les mettre low et voir si j'ai la vitesse d'attaque ou quoi pour aller chercher la state. Donc il faut que tu sois un peu aware jusqu'à la fin des ranges. Par exemple, là, regarde. Lui, là, lui, ce mêlé, pardon, celui du milieu, et bah, il va se faire taper. Ah, bon, voilà, il va se faire taper par un tour, j'ai mis auto Q, je l'ai eu. Et là, lui là, le premier, celui au-dessus, il s'est fait taper par les creeps. Un petit peu. Alors ça va focus bien sur le deuxième. Bon, le deuxième, il s'est fait niquer par les creep range. Et là, lui, il s'est fait taper, je crois, assez. Bon, laisse tomber. Il s'est fait taper trop. Bon, sur cette wave, c'était pas relevant. Mais sur d'autres waves, c'était, je crois, beaucoup plus. Et de temps en temps, je rate deux trois creeps des fois. Comme ça, et c'est un peu dommage. Alors, là, par exemple, ça arrivait. Donc, le premier, excellent, rien à redire. Parfait. Lui, bon, je suis obligé de Q pour l'avoir. Et lui, regarde. Je crois que tu l'auto-attaques pas. Et les creeps, tout seul, ils vont le setup. Et moi, je peux l'avoir. Hop là. Et donc, du coup, c'est des trucs comme ça. Et sinon, à part ça, à part la mécanique de farm sous tour, pour moi, il n'y a pas grand chose à plus à redire. Hein. Si c'était le move parfait où t'as joué avec loisir. Ah non, c'était pas là. C'était un moment où Yasu ou Skarner, je sais plus, il avait le kill. Attends, je suis en train de regarder les mauvais. Ah putain, oui. C'était là. Avec la bubble. Et c'était une belle bubble d'ailleurs, vraiment. Shiga max range. Bam. Et avant, je crois que vous avez tué le loisir comme ça. Ouais. Ah, c'était bien joué. Là, cette game, t'as hard outroam la Janna, c'était vraiment bien joué. Et pour le coup, c'était pas facile. Là, t'étais bon endroit, bon moment. Ça deny le kill sur Graves. C'est vraiment parfait. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Euh, J'arrive pas à me souvenir on va dire de faits extrêmement choquants. Donc ouais, non, à part le farming sous tour, on va dire. euh, la vision. Donc par exemple, ah, attends, peut-être que cette game on va pouvoir analyser. Je sais pas s'il est revenu directement en lane. Elle a du back après ça. Non, elle n'a pas back. Euh, Voilà. Donc là elle back, elle revient. On va prendre ça. Là faut se dire elle a 3 cartouches. Plus. Attends quoi? On voit pas les pinks? Quoi? Oh c'est mal fait, on voit pas les pinks. Bah bref, on voit les pings quand tu presses tab mais in-game mais pas en mode spectateur, c'est un peu mal fait. C'est pas très grave. Donc là faut se dire elle a 3 cartouches. Potentiellement elle a les wards avant, au moins une. Oh dommage. Donc là elle va aller ward une. Elle retourne bot, 2 même. Ça c'est pas une mauvaise ward en soi. Bon elle peut se le permettre, elle vient de tuer mid. Après elle fait chier quand même pas mal mais bon. Peut-être qu'ils avaient de la vision topside. Peut-être juste à s'en bat les couilles. Et donc du coup voilà, faut se dire, là elle a mis de la vision dans notre jungle. Elle est passée de mid à bot, elle a mis de la vision dans notre jungle. Donc le truc qui aurait été clean. Ah tu viens d'utiliser le là. Ah oui. Ah. Bon, c'est dommage. Après tu la ping, c'est pas trop grave.
Dommage, t'as pas eu cette ward, mais en soi, c'est pas très grave. Au moins, t'as eu celle-là. Et je sais pas trop comment, mais on a eu l'information sur lui. Oh, il est chaud le Grace. Et ouais. Non, c'était vraiment pas trop mauvais en soi. Mais voilà. C'est en gros, il faut que tu saches toujours à quel point le support en face a posé la vision, où il a posé la vision, entre guillemets, combien de vision il lui reste. Parce qu'il y a des fois où c'est hyper obvious, genre en mode vraiment comment t'appelles ça? Le sup il va aller foncer vers un bush, et là tu peux te dire déjà moins une ward, etc. etc. Après cette game, voilà. Mais ça marche pas que pour la lane, hein. Ça marche aussi pour l'après-lane en fait. C'est un truc où il faut te dire tout le temps, ok, bah moins une ward, il ne reste plus que tant que ça de ward. Est-ce qu'avec mon super, je vais peut-être pouvoir aller déwarder un spot, etc. Et ça te permet aussi de savoir s'il a plus de ward, bah très bien, il a plus de ward, donc il doit reset, en général il va reset. Et ça peut être un timing aussi où toi tu peux aller ward, parce que tu sais qu'il sera plus sur la map. Tu vas peut-être savoir que... En fait ça va te donner des informations sur qu'est-ce qu'il doit faire, littéralement. Si tu arrives à traquer combien de wards il lui reste, etc. Mais c'est pas un exercice facile, encore une fois. Et là après il n'y a plus grand chose à dire, hein, juste on a bien joué. Donc ouais, franchement j'ai arrêté la vidéo dessus. Si y a un autre truc qui me revient, bah je rajouterai, mais sinon c'est bien.